Moi, j'ai remarqué une chose dans ma vie politique, justement. C'est que tous ceux qui se disaient apolitiques, ils étaient toujours de droite. La politique, c'est la droite. Et que dans la période difficile actuelle que nous traversons, cette droite, elle court après l'extrême droite. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et on entend, ça et là, des propos nauséabonds. Et il y a une volonté, non pas de rassembler les gens, ce qui est le rôle, me semble-t-il, de l'élu, du politique, mais de les diviser, de les élever les uns contre les autres, et ensemble. Quand toute la gauche est rassemblée, elle sait travailler ensemble, avec toutes ses sensibilités, et plus on s'écoute les uns les autres, et bien plus, effectivement, on a des idées au service de la collectivité. On a des idées au service des citoyens. Votre liste, elle a cet avantage d'avoir montré dès le début qu'elle avait cette possibilité-là. Alors effectivement, le seul slogan que je vois, et j'en finirai là, parce qu'il ne faut pas être long, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Et cela, il n'y a que votre projet qui peut le porter, donc il faut que vos concitoyens le savent. Et je suis sûre, parce que cette solidarité ne peut pas échapper à la sagacité de tous, que les abstentionnistes seront convaincus qu'ils viendront voter et que dimanche, nous aurons une victoire ensemble à fêter. Je vous remercie. Alors, sur le plan financier d'abord, il y a bien des communes qui souhaiteraient être dans la situation de la ville de Riom. La politique fiscale d'abord. Oui, les taux d'imposition à Riom à un certain niveau. Non, ils ne sont pas plus élevés que d'autres communes de la même strate. Et oui, ils n'ont pas bougé depuis 2003. Ou plutôt si, ils ont légèrement baissé en 2013. Citez-moi une seule commune dans le département qui n'ait pas soit augmenté son taux de taxe d'habitation, soit son taux de taxe foncière. Et pourtant, malgré cette stabilité des taux, les services au public à Riom sont de très grande qualité. Je vais prendre quelques exemples. Dans nos écoles, les enfants bénéficient de professeurs d'éducation physique, ce qu'on appelle les ETAPS. Ils bénéficient de professeurs de musique. Ils bénéficient de professeurs d'art plastique. Tout ça payé par la ville de Riom. À Riom, les enfants ont accès à la culture dès leur plus jeune âge. C'est très important pour le développement de l'enfant, Pierrette l'a dit, et l'on sait que si l'école n'offre pas cette possibilité, certains enfants n'y auront jamais accès. Tous les écoliers d'Orient, je dis bien tous les écoliers d'Orient qui le souhaitent, peuvent manger à la cantine. Des repas de qualité fabriqués sur place par des cuisiniers. Et savez-vous que les tarifs de la cantine d'Orient sont les plus bas du département? Ils vont de 44 centimes, vous avez bien entendu, 44 centimes le repas jusqu'à 3,72 €. Pourquoi cette différence? Eh bien, c'est finalement ce fameux quotient familial, c'est-à-dire que le repas est facturé en fonction des revenus des parents, mais il est loin d'être facturé au coût de revient. C'est ça une politique de gauche. Je pourrais aussi... Que va-t-il se passer si demain la droite l'emporte? Les services publics offerts aux parents devront-ils être équilibrés, puisqu'il paraît qu'il veut gérer la ville comme une entreprise? Ce qui veut dire un prix multiplié par 3 ou par 4 selon le service. Ou alors vont-ils supprimer les services non obligatoires, la musique, l'art plastique, les profs de gym, ou bien encore transférer la gestion de la cantine au privé pour faire des économies? Ou encore supprimer les ateliers qu'on a mis pour nos aînés, ou les subventions aux associations qu'ils jugent peut-être accessoires pour certaines. Mais la ville d'Orient a aussi fait sur ce dernier mandat des efforts exceptionnels de maîtrise de ses charges de fonctionnement, parce que le temps des vaches grasses, et vous le savez, il est derrière nous, il est révolu ce temps-là. Et il faut donc faire des économies parce que les subsides versés par l'État, versés par la région, je salue René, versés par le département, je salue Dominique, se font plus rares, parce que ces collectivités se recentrent sur leurs compétences propres. Donc il a fallu se réorganiser. Et les résultats sont là. Sans hausse des taux d'imposition, les services offerts aux Riomois n'ont pas baissé en qualité, bien au contraire. Et tout ça ne s'est pas fait aux dépens de l'investissement, parce qu'une ville qui n'investit plus est une ville qui meurt. Riom a beaucoup investi sur ce dernier mandat, 36 millions d'euros sur 6 ans. C'est aussi de l'économie, entre parenthèses. C'est du jamais vu. Alors au vu de tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez être inquiet sur la dette de la ville, vous dire 36 millions d'euros d'investissement, pas de hausse d'imposition, elle est où? Il est où le loup? Il n'y a pas de loup, simplement une meilleure gestion, et soyez rassurés, la dette est bien gérée. En 2004,
La dette était de 25 millions d'euros. C'était effectivement beaucoup trop. Elle a été ramenée à 9 millions d'euros au 31 décembre 2013, soit un niveau d'endettement très faible, là aussi jamais connu. Et puis Riom gagne des habitants. Depuis l'an dernier, Riom regagne de la population. C'est signe qu'elle est attractive, c'est signe que la qualité de vie y est bonne. Il faut poursuivre cette politique menée par la gauche. Le programme que vous propose Pierrette et son équipe est ambitieux, mais il est réaliste, et il est réaliste parce qu'il est financé. Non, la droite et la gauche n'ont pas le même programme. Non, la droite et la gauche ne vont pas gérer la ville d'Orion de la même façon, et non, la liste de droite et la liste de gauche n'ont pas la même expérience municipale. Gérer une ville ne s'improvise pas, et on ne gère pas une ville comme on gère une entreprise. Je voudrais dire qu'avant cette rencontre, j'ai passé un moment avec mes camarades communistes, chez mon ami Jean-Claude Jacob, pour faire le point. Et je les ai interrogés sur Pierrette. Ma nature est faite que je m'intéresse beaucoup aux gens, à l'humain, comme on dit. Et je leur ai dit, comment elle est Pierrette? Et ils m'ont dit, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui porte des valeurs fortes. C'est quelqu'un qui ferait honneur à Riom en devenant son maire. Et quand je l'ai écouté dans sa première intervention, tout à l'heure, je me suis dit, certes, sa façon de parler, c'est pas les élans de tribune qu'on attend quelquefois ou qu'on peut avoir, je suis bien placé pour le savoir. Sa façon de parler, c'est pas le style batteur de foire pour essayer d'entraîner les foules à 3 jours de l'élection. Sa façon de parler, c'est sans doute en décalage avec de mauvaises habitudes qu'on a pu donner de la politique. Parce que ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, elle l'a expliqué avec humanité d'abord, avec du cœur, parce que ça apparaissait dans tous ses propos. Ce qu'elle nous a expliqué, elle l'a expliqué avec pédagogie. Et ce qu'elle nous a expliqué, chaque fois, et je crois que vous l'avez tous saisi, comme nous l'avons saisi ici, elle donnait du sens au programme qui est porté par la liste, et ce programme-là, non seulement il avait du sens au sens social, environnemental, mais en plus de ça, c'est un programme qui s'appuie sur les valeurs fondamentales de la gauche, parce que moi je dis que les valeurs fondamentales de la gauche c'est une chose, et même que si on a des divergences quelquefois, il ne faut pas les perdre, c'est important. Si j'avais qu'une seule chose à retenir, c'est ce qui vient d'être dit d'ailleurs par Christine et par Daniel, s'il y avait une seule chose, et bien sûr pas, et qui est inscrite dans votre programme, une seule chose à retenir, mais ce sont les orientations que vous portez, que porte la liste adverse. La défense des services publics locaux, faire en sorte qu'on apporte davantage à ceux qui sont en difficulté, faire en sorte qu'on ne veut pas marchandiser tous les moments de la vie, c'est ça que vous portez. Et c'est pour cette raison qu'il faut que vous restiez à la tête de cette municipalité. C'est pour cette raison que je dis, et je le dis de façon solennelle, et je m'adresse plus particulièrement aux électeurs dans cette ville, qui sont les électeurs du Front de gauche, ne vous laissez pas avoir, sauvez la majorité de gauche de cette commune, non pas pour vous, mais tout simplement pour les habitants. Dimanche, tous ensemble, levons-nous contre la casse du service public communal, levons-nous contre le règne du plus fort contre le plus faible, levons-nous contre la division des Riomois. Dimanche, levons-nous tous unis pour une ville toujours et encore plus juste. Levons-nous pour une ville qui protège chacun d'entre nous. Levons-nous pour une ville qui rassemble tous les Riomois. Levons-nous dimanche et tous ensemble, allons tous voter pour Riom pour tous.